Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce matin pour vous montrer un petit peu, c'est pas vraiment la routine que je fais, sauf pour vraiment le tout début du terme, c'est-à-dire l'anti-cerne et le fond de teint, que j'utilise pour enlever cette tête fatiguée. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui je suis assez marquée, donc je me suis dit que j'allais vous montrer voilà, ce que je faisais pour avoir une tête un peu plus présentable. Alors, j'ai déjà appliqué par contre contour des yeux ainsi que ma crème de jour. Et donc, j'utilise le concealer de chez Essence. Donc, moi, c'est la teinte numéro 10, la naturelle beige. Et je l'applique avec une éponge type Beauty Blender, mais par contre, j'utilise cette partie-là, mais je ne la mouille pas. Je trouve que je l'applique mieux pour ce concealer, là, cet anti-cerne. Je préfère l'utiliser sec, je trouve que ça garde mieux la matière. Là, j'en mets un petit peu dessus aussi. Je le trouve très bien parce qu'il atténue un petit peu quand même les petites rougeurs de l'œil. Ensuite, en ce moment, j'ai repris la CC crème de Bourjois. Comme voilà, j'ai souvent les petites rougeurs, donc celle-ci. Et donc moi, elle est en teinte ivoire, la 31. Je mets surtout à ce niveau-là du nez. Parce que comme je suis enrhumée, ça a tendance à devenir rouge. Et je l'étale avec mon pinceau à fond de teint, le orange concealer, celui-ci donc de chez Neve Cosmetics. En fait, je ne cherche pas vraiment la grosse couvrance, hein, c'est juste pour donner un petit peu plus meilleur lune si vous voulez. Le principal pour moi, c'est surtout de camoufler, surtout à ce niveau-là. Avoir l'air quand même beaucoup moins fatigué. Voilà, déjà on voit le résultat. Excusez-moi, c'est vrai que je regarde dans le miroir, mais à la caméra c'est pas évident. J'ai remarqué que j'avais l'impression de regarder sur la droite. C'est pas facile du tout. Ensuite, je vais venir poudrer en premier le dessous de l'œil. Donc maintenant, j'utilise un petit pinceau, le Sky Concealer de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. Vous voyez, il a une forme un peu, je sais pas comment, ni plat, ni il est un peu bombé comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est toujours ma poudre de chez Beauty UK, la numéro 1. Que d'ailleurs, il va falloir que je pense à racheter parce que je n'en ai presque plus. Franchement, je trouve super bien ce pinceau. Ça fait un moment que je voulais le tester.
Et du coup, j'en ai profité. Il n'y a pas longtemps, il y avait une remise sur les frais de port. Et j'adore. Je le trouve super pratique. Parce qu'il prend bien le dessous. Voilà, je peux aller vraiment sous les cils. Ensuite, comme je veux donner un petit peu plus bonne mine, c'est dans ces rares moments que j'utilise le bronzer. Alors, j'utilise pas forcément comme il faut. Donc moi, c'est le bronzer de chez Beauty UK et j'utilise un gros pinceau comme ça. Et voilà, parce que moi, voilà comment je fais. Donc le bronzer est comme ceci. Il est assez poudreux par contre. Oui, je le marque beaucoup. Et ensuite, pardon. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau à poudre. Donc j'ai toujours celui de chez Nivea Cosmétiques. Hein. J'adore. Le lilac powder, hein. Il est vraiment super. Et je prends ma poudre. Et je vais venir estomper avec ma poudre. Voilà, moi je le fais comme ça parce que voilà, c'est vraiment juste pour donner de la bonne mine. Enfin, un effet bonne mine. Je ne cherche pas à faire du contouring. Voilà, je le précise de suite. Je ne suis pas du tout une experte après en contouring, donc voilà. Mais alors par contre, dans ces cas-là, je n'utilise pas d'highlighter parce que comme j'ai remarqué que ça me creusait quand même un peu plus ici, étant donné que voilà, c'est le côté fatigué que je veux camoufler, donc je fais juste ceci. Ensuite, je vais venir brosser mes sourcils. Alors, en ce moment, je teste donc des nouveaux pinceaux. C'est un kit qui vient de mon partenariat avec mes Jolis, mais je vous en parlerai plus tard. Donc là, j'utilise le petit côté brosse hein, qui est fait pour les sourcils, parce que celui-ci est fait pour les cils. En fait, c'est quand vous voulez, quand vous mettez du mascara et qu'il y a des petits paquets, vous prenez et vous brossez comme ça, et ça enlève les petits paquets de mascara. Donc je brosse un peu les sourcils. Voilà. Et ensuite, quand je veux faire juste un maquillage très léger, je prends un fard très clair et lumineux. Donc c'est le fard Yesenzi, celui-ci, qui est magnifique. Je n'arrive pas à lire la couleur. Il est très lumineux, c'est celui que j'ai eu dans mon swap avec Emma Chanel. J'utilise l'un des petits pinceaux du kit, qui pour le moment je trouve bien, et je vous en reparlerai un peu plus. Et ils sont très pratiques pour mon joie. Là, je trouve que ça applique bien la matière. J'aurai bientôt donc une revue complète dessus. Ces petits pinceaux. Oui, il est quand même assez lumineux ce fard. Alors, je suis désolée, je suis repartie dans ma salle de bain pour faire ces petits tutos maquillage, parce qu'en fait j'ai eu un souci avec l'un des volets de ma chambre. Il est très très vieux, et la dernière fois qu'il y a eu du vent en l'ouvrant, il a claqué, et en fait il y a une partie qui s'est cassée, et en fait l'attache ne tient plus, donc je peux plus ouvrir, et ce qui fait qu'il me manque de la luminosité. Et c'est pour ça que je suis obligée de revenir ici pour les maquillages. Donc voilà, j'espère quand même que ça ira.
Ensuite, je prends un fard que j'avais reçu en cadeau par le site Maquillalia. C'est un fard brun, très très joli. Celui-ci, la marque, j'arrive pas à dire, excusez-moi. Alors, je vais prendre le pinceau le plus petit, non, le moyen, parce qu'il y a encore un plus petit dans le kit. Le moyen comme ceci. Et je vais venir faire mon coin externe. Donc je remonte toujours un peu plus parce que la paupière tombe. L'autre aussi commence, donc toujours remonter et ensuite hop, je l'estompe vers l'intérieur de l'œil. Voilà, un petit peu trop haut. Ensuite, je vais juste faire un petit peu le ras de cils. Donc, je vais prendre le pinceau biseauté spécial eyeliner. Je reprends toujours le même fard marron. Et juste pour remonter un peu le regard là. Je fais vraiment que le coin externe. C'est pour remonter le regard. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc, j'utilise toujours le Manga Brown, toujours de chez Neve Cosmetics. D'ailleurs, j'en rachèterai parce que je vais vite arriver à force à la fin. Donc, c'est le côté le plus clair. Et le plus foncé pour la pointe. Je repasse un petit peu quand même sur l'autre. J'essaie de fondre les deux. Voilà. La plus douloureuse pour les mettre en place. Si j'ai les cheveux qui viennent avec, ça va pas. Voilà. Et pour pardon, pour le blush, tout dépend en fait de mes envies. Donc là, j'ai pris le dernier blush que j'ai acheté de chez I Love Makeup, le Blushing Earth. Donc c'est celui en dégradé de rose. Et là, je vais utiliser les trois couleurs en même temps. Et pour ceci, un autre pinceau que je suis en train de tester, c'est le pinceau en forme de cœur de chez Neve Cosmetics. Et en fait, je fais, voilà, comme ça. Et je le trouve vraiment très bien pour appliquer ce type de blush. Ça prend très bien les trois couleurs. C'est pareil, vous aurez une revue complète dessus. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que je le trouve très très bien. Et donc voilà pour ce que je fais pour enlever mon côté fatigué. Je fais vraiment juste ça, je reste simple. Voilà, maquillage aussi. Donc comme j'ai des lunettes, ça apaise le tout, ça évite que le côté fatigué ressorte. Ça tient toute la journée, c'est ça qui est très très bien. Voilà, donc je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite on va dire routine entre guillemets vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, quels sont les produits que vous utilisez quand vous avez besoin juste d'avoir bonne mine, d'enlever les traits fatigués du visage.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.